Bonjour, morning brief du 22 juin 2017. Alors, on commence par le Mazi qui a terminé sur un léger gain de 0,03%, mais avec des volumes très importants, à plus de 780 millions de dirhams, dont 474 millions de dirhams sur Tijari Wafa Bank, 67 millions de dirhams sur Ciment du Maroc. À suivre de près, et là je suivre de près la relation Suez Cement, Ciment du Maroc. Suez Cement est en train de reprendre la devise, c'est-à-dire le GP s'est stabilisé face au dollar, et donc il y a possibilité d'une reprise sur la dépréciation de l'année dernière, qui a été comptabilisée par Ciment du Maroc. À suivre de près, je vous invite de le faire sur le site Alpha Mena, à faire la coupe Suez Cement Simar, c'est-à-dire le pair trading Suez Cement Simar, et vous allez voir que vraisemblablement Ciment du Maroc va faire une reprise sur Suez Cement, sur la dépréciation de Suez Cement comptabilisée l'année dernière. Pour ce qui est des variations, il y a HPS qui a affiché une hausse de 3,72%. On le répète pour la l'énième fois, c'est notre valeur marocaine préférée. Et on pense qu'il y a encore du potentiel. D'ailleurs, sur notre portefeuille, on a réalisé une hausse de 50% sur HPS. Alors, pour ce qui est de Tunis, le Tunavex corrige. Il a perdu 0,17% dans des volumes de 3,5 millions. Signaler le volume important sur Telnet. Presque 570 millions de dinars. 570 000 dinars. Telnet, où il y a eu la restructuration de la participation de CTKD, avec une filiale de CTKD qui a repris plus de 6% du capital. C'est Titan Engineering, d'ailleurs, qui a publié le franchissement de seuil, qui a publié le franchissement de seuil dans le capital de plus de 5% dans le capital de Telnet. Alors, autre actualité. Nous, avant de passer à une autre actualité, nous on est très positif sur Telnet. Au-delà même de notre actuel objectif de cours qui est de 5 dinars 570, qui sera révisé encore une fois à la hausse. Et le titre, on pense qu'il recèle encore du potentiel fondamental. La filiale a repris presque 7% de la filiale de CTKD a repris presque 7% de Telnet Holding, et on pense que Telnet Holding a énormément du potentiel, a encore du potentiel fondamental, tenant compte d'une année, on pense que 2017 sera positive, d'une année 2017 extrêmement positive, et d'un éventuel dividende important sur l'année 2018 suite au transfert des activités à Altran. Et pour le moment, on ne sait pas encore, c'est-à-dire on ne sait pas encore l'apport, le partenariat de Safran, comment il va impacter les chiffres de Telnet. Ça, on ne le sait pas encore. Et d'ailleurs, notre modèle ne tient pas encore compte ou en considération ce partenariat, ce futur partenariat avec Safran. Alors, UADH a publié des résultats consolidés déficitaires suite à des marges qui sont en baisse, qui sont plutôt effondrées, les marges de UADH. Par exemple, la marge d'EBITDA a perdu plus de 170 points de base, à 5,38%. Il y a eu également une dotation exceptionnelle aux résorptions sur des autres actifs non courants de 3,4 millions de dinars. D'ailleurs, le décalage par rapport à notre résultat est avec nos résultats publiés, c'est-à-dire nos résultats prévus, c'est ces résorptions, cette dotation en résorption de 3,4 millions de dinars, plus la charge d'impôt
de contribution exceptionnelle. Il y aura par contre un dividende de 150, à peu près 150 000 hein, c'est 149,9, donc c'est à peu près 150 000 et les charges financières de plus de 16 millions de dinars sont également prises en considération dans notre modèle. C'était attendu, y compris l'énorme perte de change sur l'année 2016. Nous, on est à ce niveau de cours, on pense que même ces pertes sont pricées et qu'on espère qu'il y aura une reprise en 2017 et on verra un peu l'impact de ce nouveau contrat, de ce contrat annoncé par UADH sur les chiffres, sur ces chiffres. L'impact est attendu l'impact sur les chiffres de Internet attendu à partir du 4e trimestre. Alors, MM Bank annonce l'attribution d'actions gratuites, une pour 25, à partir du 30 juin 2017. Electrostar qu'on ne couvre pas, a annoncé la non-réalisation de son augmentation de capital, à titre réductible et réductible. Il y aura une offre publique, c'est-à-dire une offre au public du 21 au 30 juin. Du 21 au 30 juin, du 20 au 30 juin, plus précisément du 20 au 30 juin inclus, on verra le résultat de l'offre de ces actions non souscrites. Il n'y a pas eu mention de chiffres exacts des chiffres exacts de cette augmentation de l'offre publique, de l'augmentation de capital, de l'offre publique de souscription. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.